puisque j'ai tout gâché en décembre parce que j'ai arrêté le sport, que je mangeais tout ce qui passait devant moi et que je me disais bah c'est pas grave, je recommencerai en janvier. Déjà je veux vraiment te dire que si c'est le cas pour toi, tu n'es pas toute seule. Moi aussi par exemple, je suis rentrée chez moi, j'étais en famille, j'ai arrêté le sport pendant 2 semaines, je ne mangeais pas sainement tout le temps et puis il y avait plein de fêtes, le 24, le 25, le 28, le 29, le 31, le 1er, enfin, bref, beaucoup de nourriture, pas beaucoup d'exercice. On va vraiment parler de l'impact réel de cette mentalité de ah tant pis, on va arrêter tout ça pour l'instant, je reprendrai en janvier. Et surtout, comment inverser la tendance sans passer par les extrêmes. Voici les chapitres de cette vidéo. N'oublie pas que si tu as besoin d'aide pour transformer ton corps comme je l'ai fait, comme mes clientes l'ont fait, je t'invite vraiment à réserver un appel avec moi. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Déjà, on va commencer par évaluer les dégâts et vraiment voir qu'est-ce qui s'est passé. Ça veut dire que oui, il faut que tu montes sur cette balance. Je sais que c'est un petit peu difficile et que c'est mieux parfois de cacher sa tête dans le sable. J'arrive pas à savoir si c'est une expression en anglais ou si c'est aussi une expression en français, peu importe. Mais c'est vrai que si tu te sens ballonné, si tu sens que t'as pris quelques kilos, si tu te sens un petit peu fatigué par toute la nourriture, déjà tu es pas toute seule. Et il faut vraiment savoir évaluer objectivement où est-ce que tu en es maintenant. Parce que si tu n'oses pas le faire, tu vas peut-être te dire ça va, tout va bien, c'était pas si mal que ça. Et au final tu vas continuer peut-être ce que tu faisais en décembre et ça va progressivement augmenter et tu vas te rendre compte peut-être quelques mois après, quelques semaines après, en montant sur cette balance, mince j'aurais pu m'arrêter bien avant mais je l'ai pas fait parce que j'avais trop peur de monter dessus. Oui, c'est du vécu. Bon évidemment que si tu montes sur la balance et que tu te dis mince, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fichu? La vérité c'est que non. Absolument pas. Tu n'as pas tout détruit tes progrès, tu n'as pas échoué non plus. Peut-être que tu as pris du poids, peut-être que tu as perdu de la masse musculaire, un petit peu tes progrès, mais ce n'est pas permanent du tout. Ton corps est résilient et tu peux retrouver tes progrès très facilement. Donc on va parler un petit peu de la perte musculaire et d'à quel point est-ce que tu peux la retrouver ou non. Tu le sais sûrement que lorsque tu arrêtes de t'entraîner, tes muscles vont commencer à diminuer. La perte de masse musculaire ne devient notable qu'après 2 à 3 semaines d'inactivité. Mais la bonne nouvelle, c'est que la mémoire musculaire, ça existe vraiment. Ce qui veut dire qu'une fois que tu reprendras tes bonnes habitudes, ton corps et tes muscles reviendront plus rapidement là où tu étais. Tout simplement parce que les fibres musculaires se rappellent de leur état précédent. Donc ça permet une récupération plus rapide. Ce qui veut dire, on passe au prochain chapitre, que ça ne sert à rien de culpabiliser. Si la culpabilité est vraiment l'autocritique, ça menait quelque part, je pense que absolument tout le monde aurait le corps de rêve, mais c'est pas le cas, ça veut bien dire que ça ne sert à rien. C'est pas ça qui va t'aider à transformer ton corps ou à revenir quelque part. Au contraire, ça va te pousser vers des extrêmes et une fois que tu es parti sur des extrêmes, c'est beaucoup plus facile de balancer vers l'autre et donc tu vas te retrouver dans un cercle vicieux, trop faire d'exercice et vraiment ne pas manger et te restreindre beaucoup trop et balancer vers l'autre qui sera vraiment manger beaucoup trop et ne plus faire d'exercice parce que c'est trop dur. Alors qu'il faut juste que tu te trouves un juste milieu, faire un peu d'exercice, manger bien, peut-être manger en déficit, etc. Donc vraiment, laisse tomber la culpabilité, concentre-toi sur ce que tu peux faire maintenant. C'est ça qui aura vraiment une importance plutôt que vraiment se reprocher le mois qui est passé ou même les mois ou les années qui sont passées, ça va rien changer. Maintenant on va parler de quoi faire pour reprendre des bonnes habitudes. Déjà si tu es à la recherche de perte de poids, je te conseille vivement de regarder cette vidéo qui est très en détail, vraiment step by step, comment j'ai aidé mes clientes et comment je l'ai fait moi-même d'ailleurs à transformer leur corps. Donc là tu as vraiment tout en termes d'exercice, de nutrition, etc. Je te recommande vraiment cette vidéo. Mais si tu te demandes là maintenant tout de suite, qu'est-ce que je peux faire pour revenir sur le bon chemin entre guillemets, la réponse la plus simple c'est la première petite action que tu peux faire. C'est-à-dire qu'après cette vidéo, peut-être que c'est aller à la salle de sport ou aller faire une marche. Peut-être que c'est manger un repas sain, peut-être que c'est aller te coucher, boire de l'eau, peu importe ce que c'est. Le principe c'est vraiment de trouver la première petite action que tu peux faire et la faire maintenant. T'as vraiment pas besoin de te punir, t'as vraiment pas besoin d'arrêter de manger tout ce que tu aimes ou de faire des heures de sport par jour juste parce que t'as fait un peu trop d'excès en décembre. Par contre, ce que tu peux faire, c'est créer un bon plan d'entraînement de sport et commencer par peut-être 2 séances de sport par semaine. Peu importe ce que tu aimes, peut-être que c'est juste des marches, si c'est quelque chose qui te paraît atteignable. Le but c'est vraiment de faire quelque chose que tu peux maintenir bien après avoir par exemple atteint la transformation de tes rêves. Le but c'est vraiment de faire des changements à vie plutôt qu'un programme de 12 semaines. L'objectif c'est vraiment de reconstruire cette série d'habitudes et cette constance plutôt que d'essayer de rattraper ce qui s'est passé parce que c'est vraiment pas comme ça. Tu ne peux pas rattraper un mois ou peut-être une année ou peut-être beaucoup plus d'excès et d'absence de sport en une semaine, 2 semaines, ni même un mois. Pour ce qui est de l'alimentation, j'ai fait une vidéo que j'ai publiée là la semaine dernière sur comment améliorer son alimentation, donc tu peux la regarder aussi, mais c'est vrai que l'idée c'est vraiment 75-25 et si tu es loin de ça, c'est vraiment d'améliorer ton alimentation pour aller vers ça, qui tend à ça. Le but c'est vraiment que 75% du temps tu manges aussi sainement que possible, les aliments les moins transformés possible et 25% du temps c'est ce que tu veux. Donc vraiment oublie les extrêmes, arrête parce que ça ne va vraiment pas t'aider. Prépare des repas que tu aimes, prépare des repas qui te font te sentir bien et c'est vraiment comme ça que tu auras les transformations que tu veux. Dernier point sur lequel je veux vraiment revenir, c'est que la constance battra la perfection tout le temps. Ça ne sert à rien d'essayer d'avoir un plan parfait parce que même si tu as le plan le plus parfait du monde, de toute façon
tu vas fuck up, tu vas échouer, tu vas rater une séance de sport, tu vas manger trop, tu vas manger pas du tout par rapport à ton plan parce qu'il va y avoir un anniversaire, tu vas tomber malade. Il faut partir du principe que tu vas fuck up, mais que le but c'est de revenir sur le cheval entre guillemets aussi rapidement que possible. C'est vraiment ça qui va déterminer si tu réussis ou non. Donc commence par des petits choix que tu peux faire maintenant, des petites actions, et vraiment il faut que ça se bâtisse l'un sur l'autre tous les jours, et c'est vraiment comme ça que tu peux avoir des résultats plutôt que d'essayer de révolutionner entre guillemets toute ta vie d'un coup. Ça va te overwhelm en français. Je vais essayer de rajouter la traduction ici parce que je l'oublie. C'est comme ça que tu abandonnes et que tu te dis fitness c'est pas pour moi, c'est trop dur, et donc que tu n'as pas les résultats que tu veux. Rappelle-toi vraiment que les progrès ça vient de ce que tu fais maintenant et ce que tu peux maintenir sur le long terme, même après avoir obtenu la transformation. C'est vraiment les petites actions régulières qui créeront le changement long terme plutôt que des énormes actions que tu ne vas pas pouvoir maintenir. Et n'oublie pas que si tu cherches à transformer ton corps, à avoir des résultats comme ça, sans te priver, sans trop d'extrêmes, sans faire des heures de cardio et sans reprendre le poids derrière, je te conseille vivement de réserver un appel en dessous. Ce sera vraiment un appel gratuit pour savoir si et comment je peux t'aider. Si je peux t'aider, je le ferai avec plaisir. Je l'ai fait, mes clientes l'ont fait, donc pourquoi pas toi. Et c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée. N'hésite pas à aimer, commenter, partager, etc. Et on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao.